Salut tout le monde, c'est encore moi, l'ami de notre Seigneur Jésus, parce que oui, c'est mon ami. Alors, ce jour, je viens pour que nous parlons de l'idolâtrie. 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 En fait, c'est un thème qui me fait sourire parce que je vais l'aborder différemment de tout ce que vous avez l'habitude d'entendre. Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'entendre? Ce que vous avez l'habitude d'entendre, c'est que l'idolâtrie, c'est une statue. Ce qui n'est pas faux, hein, c'est ce que la Bible a fait savoir. Les rois pratiquaient de l'idolâtrie parce qu'ils construisaient des hôtels à tel dieu, à tel dieu. Ils se fabriquaient des statues d'animaux, d'or, d'argent. Et en dehors des statues, ils se fabriquaient, ils appellent ça des hauts lieux. Des hauts lieux, c'est-à-dire que même l'endroit où tu vas ou fais tes choses peut constituer une idole. Le monde un peu moderne nous a appris que l'idolâtrie, ça peut être la chose que tu aimes le plus parce que là où est ton trésor se trouve ton cœur. Alors on nous a dit que l'idolâtrie, ça peut être quelque chose auquel tu tiens, même ton enfant. Hein. Quand on nous enseigne de nos jours, on nous dit voilà, l'idolâtrie, ça peut être même ton enfant parce que tu aimes trop ton enfant plus que Dieu. L'idolâtrie, ça peut être l'argent parce que tu aimes beaucoup l'argent. L'idolâtrie, ça peut être ton travail, vraiment ton travail a déjà pris toute ta vie par rapport à Dieu. L'idolâtrie, ça peut être quelque chose que tu aimes trop, la nourriture, la fête, la boisson. Vous comprenez en fait. Donc, que chacun, je vous laisse citer chacun, l'idolâtrie, ça peut être quoi. Je viens aborder ce thème vraiment de manière différente. Différente, pourquoi? Parce que je pense que c'est... Vous avez très peu entendu parler de l'idolâtrie dans le sens où je vais parler aujourd'hui. L'idolâtrie, pour moi, c'est vrai que c'est tout ça, mais l'idolâtrie surtout est spirituelle. C'est bizarre. Ça te fait bizarre, tu m'écoutes, tu ne comprends pas. Oui, tu vas comprendre. Alors, l'idolâtrie est spirituelle. L'idolâtrie est spirituelle, pourquoi? Parce que ce monde est d'abord spirituel. Oui, ce monde est spirituel. Jésus est mort sur la croix. Il pouvait partir, monter et ne pas envoyer le Saint-Esprit. Est-ce que le monde n'allait pas être sauvé? Si. Il est tellement puissant que il pouvait même partir et donner le pouvoir directement aux disciples que bon, allez faire ce que j'ai aussi fait. Le Saint-Esprit, la force agissante de Dieu, est une personne, mais un esprit. Qui dit esprit dit spirituel. Parce qu'à partir de la mort de Jésus, tout le combat du monde est devenu spirituel. Pour ramener les âmes, c'est spirituel. Tout ce que nous faisons, nous prêchons, nous guérissons les malades, c'est spirituel. Même la guérison est spirituelle. Même une guérison physique, c'est-à-dire que tu souffres d'une maladie physique. Pour la guérir, c'est dans le spirituel que ça se passe. Paul dit d'ailleurs, nous ne luttons pas contre la chair. La chair là, le physique. Nous ne luttons pas contre le sang. Mais nous luttons contre les autorités, les dominations, les principautés et tous les esprits méchants. Tous les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Le monde spirituel. Quand on parle des lieux célestes, ce n'est pas le ciel que vous voyez là parce que les scientifiques nous ont montré que tu prends la fusée, tu vas traverser le ciel que tu vois là. Tu traverses les nuages, tu vas arriver dans l'univers, il y a les planètes et tout. C'est ça, non? Donc le ciel, c'est là. C'est même pas le ciel spirituel. Voilà. D'accord? Donc je voudrais vous parler de l'idolâtrie dans le sens spirituel. Je m'explique. Vous allez voir des personnes, des enfants de Dieu. Enfin, apparemment, enfants de Dieu. Ou des gens qui veulent être enfants de Dieu. Des gens qui désirent devenir des enfants de Dieu. Ou alors qui sont même des enfants de Dieu, mais vraiment dans l'apparence. Il prie Dieu, il est à l'église avec toi, chante, il est même chantre.
quand il prie comme ça, l'onction. Mais il est sorcier. Oui. Si tu crois en Dieu, tu dois croire que le diable existe. Ouais. Mhm. La Bible l'appelle l'antique serpent, le diable Satan. Il a aussi des agents et il a des anges. Il a des agents humains. Comme Dieu a des serviteurs aussi. Et il a des anges. Et il sait qu'il a perdu. C'est pour ça qu'il agit dans le noir. La sorcellerie. Nous sommes en Afrique, c'est une réalité. Je ne vais pas aller dans la définition du dictionnaire, ça va nous faire philosopher. Je ne veux pas philosopher. Je veux te dire la vérité de la parole de Dieu. Je veux te dire la pensée du cœur de Dieu. La sorcellerie se donne. Au Cameroun, ça se donne. Ailleurs, même en Afrique, ça se donne. Ça se transmet de la mère à la fille, de la mère à l'enfant, donc la mère au fils, parfois. La sorcellerie se donne si ce n'est pas tes parents qui t'ont donné, même le père te donne. Si ce n'est pas un de tes parents, ton père ou ta mère, même les amis à l'école purée te donnent, c'est vrai. Je ne viens pas faire un débat. Hein. Si vous avez besoin de détails dessus, cherchez les informations, lisez, parlez autour de vous. Même dans le cube magique, je me rappelle dans une école ici au Cameroun, je ne vais pas citer la ville pour ne pas interpeller les gens. Une camarade a donné le cube magique, le cube là, magie là, à sa camarade dans le pain. C'est comme ça que la fille a commencé à sortir la nuit. Les parents ne savaient pas. C'est quand elle a commencé à vouloir donner les parents la mort, les choses, les trucs bizarres ont commencé à se passer dans la maison que bon, on l'a amenée chez un pasteur qui a prié pour elle. Elle a tout confessé en disant que c'est sa camarade de classe. Vous comprenez, la sorcellerie se donne. Ça se donne par les amis, ça se donne par le conjoint, ça se donne par n'importe qui. Donc, on ne va pas parler d'où ça vient, on ne va pas rentrer dans le vif du sujet en disant ceux qui ont la sorcellerie. Je prie pour vous parce que beaucoup ne veulent pas, c'est-à-dire que ça n'a pas été volontaire. Certains aussi vont chercher ça, pour dire la vérité. Certains aussi vont avaler ça, manger ça chez des marabouts, chez des gens ou ailleurs, demander même. Oui, c'est vrai. Donc, on a parlé, on a brossé l'origine. Hein. J'imagine que je n'ai pas tout dit, donc vous aussi, vous savez que ça vient aussi de tel ou tel ou tel. Mais je viens parler des effets. Comment la sorcellerie est une idolâtrie. Il y a des gens qui se lèvent, ils prient Dieu. Ils prient Dieu, ils parlent du Seigneur Jésus. Mais ils sortent la nuit. Il sort la nuit. Il ne peut pas confesser ça. Il veut même parfois servir Dieu sincèrement. Il veut parfois donner sa vie à Christ sincèrement. Mais il ne peut pas. Il est captif. Il est dans les prisons spirituelles. Il est dans les prisons de son monde là. Il tente. On les menace, on fouette, on tue. Moi, j'ai eu des confessions des gens. J'espère qu'avec le temps, dans les vidéos, on va commencer à faire confesser les gens. Oui, qui assument parce qu'il y en a. Il prie avec toi à l'église chaque jour. Il est même chantre. Il est même pasteur. Et il sort la nuit. Il sort la nuit. Il va dans le monde spirituel. Il se transforme en oiseau, en cafard, en souris. Il fait des choses là-bas dans ce monde. Il revient. La sorcellerie est une réalité. Et voilà la véritable idolâtrie. Donnez-moi une minute. Comme je disais, la sorcellerie est une idolâtrie. Idolâtrie dans quel sens? Dans le sens où vous allez vous rendre compte que donc, les gens accusent beaucoup l'église catholique d'idolâtrie. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas idolâtres, non. Mais je pense que le combat est ailleurs. Quand tu vas aller casser la statue de Marie, hein, casser la statue de Joseph à l'église, casser la statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, casser la statue, tu ne casses qu'un objet, mon frère, ma soeur. Tu ne casses qu'un objet.
Tu n'es en train de casser qu'un objet. Tu ne casses qu'un objet. Tu n'as rien cassé du tout. L'esprit derrière cette chose est là. L'esprit derrière cette chose est là. Tu as cassé un objet. Mais il faut lier l'esprit derrière cette chose. Tu vas casser la statue de quelqu'un chez lui. Tu vois que ça ne va rien lui faire. Il faut lier l'esprit derrière cette chose. D'autres, ça va avoir l'influence parce que ça dépend maintenant de la puissance de son idole. L'autre, il faut lier l'esprit derrière cette chose. La véritable idolâtrie est spirituelle parce que quand tu dois te lever, enfant de Dieu, pour combattre le mal, pour combattre la sorcellerie, pour combattre la magie, pour combattre tout ce qui est occulte, tout ce qui est occulte et ésotérique. C'est ça la véritable idolâtrie, je vous assure. Arrêtons d'insulter les statues dans les églises. On perd le temps, alors qu'il y a le véritable combat. Le véritable combat, si tu veux combattre, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, contre les objets, nous combattons contre les esprits. Libérons les pasteurs, les hommes de Dieu et tout ça. Libérons les gens. Toi-même qui es simple, ne pense pas que c'est parce que tu n'es pas pasteur que tu n'as pas de pouvoir. Tu as le pouvoir, tu as le pouvoir, tu as le pouvoir. Si tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu habite en toi, tu as le pouvoir. Alors, libérons les gens de la sorcellerie, de l'ésotérisme. Voilà la véritable idolâtrie. Hein. Mais les gars ne mettent pas les yeux là-bas, vous ne combattez pas ça. Alors que c'est ça qui est en train de détruire le monde. Alors que c'est ça qui est en train de détruire le monde. Tout ce que vous appelez franc-maçonnerie, rose, croix, illuminati, machin, c'est ça là qui détruit le monde. Voilà la véritable idolâtrie. Oui! Voilà la véritable idolâtrie, mes frères. C'est vrai ce que je dis. Voilà l'idolâtrie alors. Pendant que vous combattez, vous vous tuez à casser les statues. Je vois certaines vidéos, on casse la statue de Marie. On casse la... Vous perdez du temps. Si vous voulez combattre l'idolâtrie, liez les esprits qui sont là à envoûter les gens, donner la sorcellerie aux gens, empêcher les gens de sortir la nuit, libérer les gens de l'esprit de la sorcellerie. Chez les Bétus du Cameroun, on appelle Ivou. Vous comprenez? Il y a la sorcellerie partout. Au Congo, au Gabon, au Nigeria, en Centrafrique, partout dans le monde entier, même en France. Vous voyez ça dans Harry Potter, non? Vous dites que, oh, franchement, les Blancs, ils ont fait telle série qui est superbe. On parle de sorciers, Harry Potter. Est-ce que les gars font les choses au hasard? Renseignez-vous. Voilà la véritable idolâtrie. La véritable idolâtrie, c'est la sorcellerie. Je le dis clair et haut et fort. Oui, c'est ça l'idolâtrie. Vous cassez les statues, vous perdez votre temps. Mes frères, mes sœurs, combattons la véritable idolâtrie. Dieu a horreur de l'idolâtrie. Dieu a horreur de l'idolâtrie. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous voyez des gens combattre l'idolâtrie, les statues, comme je vous disais, la véritable idolâtrie, en fait, c'est la sorcellerie. Et il faut que les gens combattent parce que quand vous voyez les gens qui ont adoré les idoles à l'époque, en fait, la statue n'était qu'une représentation. Et s'ils adoraient l'idole, c'est parce que l'idole, en fait, ils se sont rendus compte que l'idole, ils avaient le résultat. Hein. Ne pensez pas que ils adoraient ça et ils n'avaient pas de résultat. Ils savaient le résultat. Ça, la preuve, Pharaon, Moïse a transformé son bâton en serpent. Pharaon a fait la même chose. Donc leur pouvoir magique là, ça a une influence, ça a le résultat. Ce n'est pas que, ah ouais, vous pensez vraiment que quelqu'un peut aller dépenser son argent pour faire une incantation, un truc, ça ne marche pas et il continue à utiliser ça des années. Vous pensez, ça marche. Disons-nous la vérité, c'est bien de dire la vérité aux chrétiens pour orienter bien son combat en fait. Parce que si vous êtes là, vous prêchez aux gens que non, ça ne marche pas, machin, ça marche, ça marche. Je ne suis pas en train de faire la promotion de ces choses. Vraiment, ma vidéo, c'est pour des personnes matures. Ça marche. Quand quelqu'un part chez son marabout pour attacher un homme, ça marche. Je vous dis que ça marche. Même si c'est momentané, ça marche. Quand quelqu'un part dans ces choses pour avoir ceci, ça marche. Oh.
Quand vous voyez que Moïse a transformé son bâton en serpent, Pharaon a fait pareil. Ça marche. La puissance et les magies qu'il y avait en Égypte, vous pensez que l'Égypte était première puissance du monde pour rien? Non, ça marche. Parce que c'est des esprits qui sont derrière. Ça ne marche pas parce que c'est l'objet. Parce que c'est l'objet qui est puissant. Non, ça ne marche pas parce que l'objet est puissant. C'est pas parce que l'objet est puissant. Mais c'est parce que les esprits sont derrière. C'est des esprits qui sont derrière ces choses-là. C'est spirituel, c'est ça que je veux vous dire. C'est vrai que quand tu détruis l'objet, tu as détruit une partie de la chose, mais l'esprit est là. Vous comprenez? Vous comprenez donc, ce que je veux vous dire donc par rapport à ça, c'est de réorienter votre combat. Vous perdez du temps, fils de Dieu. Vous perdez du temps, enfant de Dieu. Vous perdez du temps, pasteur, prêtre, évangéliste et tout le clergé, le corps du Christ. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps à combattre des objets au lieu de combattre l'esprit qui est derrière. Je trouve que vous perdez du temps, sincèrement. L'idolâtrie détruit le monde, mes frères et mes sœurs. Si Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour voir, tu vas te rendre compte que 80% des gens sont sorciers. Oui, je te dis, c'est vrai ce que je te dis. Tu vas te rendre compte que 80% des gens sont sorciers et parfois même dans l'église. Même pas parfois, couramment dans l'église. Pourquoi alors vous allez aller insulter les catholiques, casser leur statue, alors que dans ton église, pendant que tu as 100 enfants de Dieu qui te suivent comme un leader, 50 sortent la nuit pour faire des réunions de sorcellerie avec les grands-mères, les grands-pères du village, les pauvres grands-mères, les pauvres grands-pères. Ou bien pour faire des réunions de sorcellerie avec leurs collègues de travail. Le jour, tu es pasteur. Le jour, la nuit, tu es hibou. Pourquoi mon frère? Pourquoi? Je parle. Je continue de parler. Je ne suis pas là pour t'exposer, toi qui es dans ces choses-là, mais qui est à l'église. Je suis là pour demander à ton leader de te libérer. Je suis là pour demander à ton leader. Parce qu'il y a des gens, même ils te font répéter des paroles. Oui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Paf, tu es né de nouveau. Paf. C'est pour ça que vous allez voir ces choses à l'église. Parce que la personne à qui tu fais répéter les paroles ne répète pas les paroles étant convaincu. Il ne croit pas, il répète ce que tu lui dis. Et puis il va commencer. On va dire que c'est le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Oh! C'est vrai qu'à la fin des temps, annonce ces choses parce que la parole de Dieu est une prophétie. C'est vrai, ça va arriver. Mais il faut en sauver le maximum. Et c'est ta mission parce qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ta mission. C'est ta mission. C'est ta mission d'en sauver le maximum, même si tous ne peuvent pas être sauvés. C'est ta mission d'en sauver le maximum, mon frère. Mon frère, ma soeur. Libérez ce peuple. Libérez ce peuple. L'Esprit de Dieu m'a choisi. Il m'a appelé pour libérer les captifs. Ils sont captifs. Je vous dis, si quelqu'un pouvait sortir de la sorcellerie de lui-même, il allait le faire. Il y a une fille qui m'a fait une confidence. Elle me dit, on est esclave là-bas. On est esclave, il y a même quoi de bon dedans. Je dis, mais pourquoi tu ne sors pas? Elle dit, je ne peux pas. Elle n'a pas la force pour ça. Tu lui prêches l'évangile, elle essaie de retrouver refuge dans l'église, mais elle ne peut pas, mon frère. Elle ne peut pas, ma soeur. Libère-la, libère-la. Prie pour elle. Au lieu d'aller casser les statues chez les catholiques, tu viens de perdre 10 minutes pour prendre ta voiture et ton essence. L'église catholique existera toujours. Casse autant de statues que tu veux. Casse les statues de l'église catholique dans ton quartier. Casse tout. Ils existeront toujours. Donc tu perds ton temps. Oh, si tu attaques à la source, le combat, l'esprit, derrière, tu libères l'âme. L'âme qui est dans... Comme je te disais, libère-les, libère-les. Tu as le ministère, la mission de le faire. Tu vas casser les statues de l'église catholique de ton quartier. Parce que toi, tu es chrétien et tu dis, bon, tes frères chrétiens, tes frères
qui parlent de Jésus, c'est-à-dire les autres églises, sont idolâtres. Toi-même, peut-être toi-même qui m'écoutes là, tu sors la nuit. Hein. C'est la véritable idolâtrie de sortir la nuit. Parce que si tu casses l'objet, casse, et que l'esprit est toujours là. Et puis tu vas passer le temps à casser. Mais tu vas observer. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux. Que tu regardes dans ton église. Tu vas te rendre compte que sur 100 personnes que tu as, 30 sortent la nuit. 30 ont des esprits les vous, comme on dit chez nous au Cameroun. Les vous. Je ne sais pas comment on appelle l'esprit de sorcellerie ailleurs. Oui. Oui, tu vas te rendre compte qu'ils sortent la nuit, ils partent et tout. Donc, en journée, pendant les cultes, rababa, il est diacre, elle est diaconesse, machin, truc, pasteur, etc. Brebis engagée. Mais la nuit, parfois la sorcellerie même dans l'église. Le pasteur même est comme ça, il prêche, il donne la parole, ça impacte. Mais, allez libérer les captifs. Mon frère, ma soeur, va libérer les captifs. Va les libérer. Parfois, il ne veut même pas. Ou alors, même s'il veut, il ne peut pas dire. Parce que autour de lui, en permanence, ces gens sont là pour l'écouter. Il tente de dire qu'ils sont, on le tue. Il faut que toi, homme de Dieu, si tu as un ministère et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est un problème. Tu fais ton ministère avec quoi alors? Comment? Il faut que demander à Dieu l'esprit l'esprit pour voir les choses spirituelles, l'esprit pour voir dans l'esprit, le Saint-Esprit qui te permet, qui te donne le don de voir dans l'esprit. Oui. Il te donne l'esprit, la grâce de voir dans l'esprit, afin que tu puisses combattre la véritable idolâtrie. Tu vas voir que quand tu vas détruire les esprits dans les gens, donc dans la personne, tu enlèves l'esprit qui le domine, que ce soit un esprit de sorcellerie, il ne sort plus la nuit, il devient un véritable chrétien. Lui aussi va amener quelqu'un d'autre. Cette personne va aussi amener quelqu'un d'autre. Mais si tu passes le temps à casser les statues, vraiment, tu perds du temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas casser. Casser, moi, ça me fait quoi? Tu casses pas, ça me fait quoi? Mais je te dis que tu peux finir de casser comme ça, là. Ça ne va pas enlever l'esprit qui est dans tel. Et ils vont continuer à déranger les gens dans les maisons. Les gens ne dorment pas la nuit. Tu vas passer le temps dans les combats spirituels. Tu pries, tu combats, tu batailles. Alors que la source est là. Si tu avais enlevé de la source, ce que tu n'es même pas en train de combattre, il faut saisir l'homme fort. Tu vas passer le temps à combat, l'homme fort, lui, il reste. Si tu attrapes l'homme fort, tu le saisis, tu le lis, tu le mets de côté. C'est fini, game over. Game over, le combat est terminé. Donc, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi qui porte l'esprit de l'idolâtrie, l'esprit de la sorcellerie. Et je vais également prier pour toi qui dirige ces personnes ou bien qui est appelé à ce ministère afin que le Seigneur te fortifie. Nous sommes dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, tu m'as permis d'apporter cette parole de connaissance, cette parole qui sera une source de bénédiction pour quelqu'un qui m'écoute, pour cette personne qui m'écoute. Père, dans le nom de Jésus, je te prie de délivrer la personne qui m'écoute de l'esprit de la sorcellerie. Père, je te demande de la libérer, quel que soit l'esprit qui est résistant en elle. Père, libère-la aujourd'hui dans le nom de Jésus et que ta paix descende en elle, que ton esprit descende en elle. Père, je te prie pour la personne, le pasteur, le prêtre, l'évêque ou l'homme ou la femme ou ton simple enfant sans titre que tu as choisi, Père, pour ce ministère. Père, je te le demande au nom de Jésus, afin que tu aides cette personne, oh Dieu, à libérer. Ouvre à cette personne les yeux spirituels, afin qu'il voit qui est dans son ministère, qui est dans son église, non pour accuser, non pour juger, non pour chasser et condamner, mais pour libérer les captifs, pour libérer les personnes de son église qui sont captifs, pour libérer les personnes autour de lui, de sa famille, de son entourage, qui sont captifs de l'esprit de sorcellerie, qui sont captifs des réunions de sorcellerie, qui sont captifs de cette influence-là. Dans le nom de Jésus, donne-leur la force, la grâce nécessaire pour libérer ces personnes-là au nom de Jésus, afin qu'autour de toi, Père, la véritable idolâtrie soit tue, parce que toi, tu es Dieu, et parce que tu es le seul et le véritable Dieu en esprit et en vérité. Père, je te dis merci. Dans le nom de Jésus, je te dis merci pour leur délivrance et leur libération totale. Amen.
Amen mon frère, amen ma soeur. J'espère que ce message t'aura apporté quelque chose. N'oublie pas, comme je dis toujours, like la vidéo, partage-la. Elle peut aider quelqu'un, elle peut édifier quelqu'un. Même inconsciemment, elle peut apporter quelque chose à quelqu'un et elle peut libérer quelqu'un, même surtout la prière de la fin. Ce n'est pas moi qui prie, c'est Christ qui prie en moi. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est le Saint-Esprit qui guérit en moi. Ce n'est pas moi qui fais quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, quand tu vas juste partager, ce n'est pas à toi de faire quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui va œuvrer dans la vie de la personne à qui tu vas donner la vidéo. Amen, tu es béni. Beaucoup de bisous à vous et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.